Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. Donc là, on va parler de la période du 21 au 27 mai 2018. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que la nouvelle lune du 15 mai qui est rentrée en taureau ne vous a pas trop perturbé, émotionnellement surtout. Si certains d'entre vous se sentent en ce moment à fleur de peau, avec beaucoup de choses qui remontent à la surface, soyez pas surpris, c'est la lune, hein, c'est l'effet de la lune, donc c'est passager, mais c'est souvent confrontant. Donc j'espère que les énergies à venir vont être un peu plus légères qu'elles ont pu être cette semaine. Alors, comme d'habitude, j'utilise un le normand. Ici, c'est le Judith Barchi, le normand. Bon, la boîte est un peu abîmée, il est souvent dans mon sac celui-ci. Et pour les cartes conseils, j'ai choisi l'oracle des fées de Dorine Virtue. Alors, comme habituellement, 3 configurations. Vous vous laissez guider soit par l'une des 3, soit 2, soit 3, soit début, milieu de semaine, soit chacune va répondre ou apporter un complément d'information à votre questionnement. Donc vraiment, laissez-vous guider, vous imposez pas un choix. Donc aujourd'hui, pour identifier, j'ai choisi des petits animaux. Ici, une petite chouette pour la première configuration. La seconde, une petite tortue. Et pour le troisième, un petit chat dessiné sur un petit galet. Voilà. Je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix, si vous ne voulez pas voir les 3 directement, mais une seule. Et de toute façon, moi, je mettrai en barre d'infos sous la vidéo le minutage des tirages. Comme ça, pour ceux qui veulent aller directement à la configuration qui les intéresse. Voilà, je vous laisse choisir. Mettez pause si vous avez besoin. Je vais commencer la première interprétation. Donc, pour ceux qui ont choisi notamment la petite chouette, c'est la carte conseil, on va avoir pour cette semaine donc la carte 19 qui est la tour, le chien avec la carte 18, la carte 12 les oiseaux, l'enfant en numéro 13 et le 10 avec la faux. Donc ici, avec les oiseaux, qui est le centre donc, de ce tirage, donc, qui donne l'axe, c'est les échanges verbaux. Donc ici, il pourrait y avoir, pour certains d'entre vous, je rappelle, c'est un tirage général, donc ça peut vous parler ou pas du tout. Si c'est ça, c'est pas grave. Peut-être qu'il y aura une interprétation qui sera plus adaptée à votre situation. Donc là, pour certains, il pourrait y avoir des échanges verbaux. Avec la tour, c'est quelqu'un qui peut être... Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous aurez ces échanges, pardon. Quelqu'un qui est plutôt solitaire, qui est renfermé. On voit bien là, la personne, en l'occurrence c'est une jeune fille, mais bon, comme c'est général, je vous dis ça peut représenter un homme dans votre cas, qui est solitaire, enfermé, et qui est, elle a l'air de s'y plaire. Cette personne dans sa tour, elle n'a pas l'air de spécialement désirer pour l'instant en sortir, mais bon. Après, donc ça peut être une personne solitaire, renfermée. Avec le chien, ça va être quelqu'un de fidèle, loyal, juste, bienveillant envers vous-même. Ça peut plus concrètement représenter un ami, un amant, maîtresse, quelqu'un qui vous est proche en tout cas, voilà, quelqu'un qui veut votre bien ou que vous vous affectionnez tout au moins. Après, donc ces échanges avec cette personne,
peuvent apporter avec l'enfant donc un renouveau, une nouvelle base, hein, parce que l'enfant c'est quelque chose qui débute et qui grandit, qui évolue, donc peut-être un renouveau. On coupe avec la faux, on coupe les anciens schémas, on laisse le passé derrière soi. Donc peut-être qu'il y a eu des malentendus, il y a peut-être quelque chose, hein, une incompréhension avec une personne, quelqu'un que vous êtes proche. Alors peut-être que chacun est un peu se renferme dans son mutisme et du coup bah ouais, problème de compréhension. Donc là on met les choses à plat et ça va permettre de voilà faire table rase du passé et partir sur de nouvelles bases plus positives. Voilà pour cette première interprétation. Après, après, la autre interprétation, la carte de la tour. Quand on cherche une réponse par oui ou par non, le oui sera la bague, l'alliance, et le non sera la tour. Donc là, peut-être que pour certains, il va y avoir un choix, quelque chose à faire. On va peut-être vous demander, vous solliciter, et là, vous allez avoir à dire non. On va peut-être pouvoir alors mettre des distances avec quelqu'un, euh, euh, peut-être se murer dans le silence, hein, avec les oiseaux. Bon là pour le coup ça serait le contraire, il n'y a plus la discussion, les discussions sont coupées, hein, la faux. Alors ça peut être même à la limite une coupure, hein, de relation, il y a peut-être une rupture avec bon, bah, toujours là, une personne, comme dans la première interprétation, un ami, un proche, quelqu'un, malgré qu'il soit proche, bon, il peut y avoir quand même une certaine coupure, peut-être pas définitive non plus, mais peut-être un certain temps, besoin peut-être justement avec la tour de réfléchir, de prendre du recul. Euh, ouais, ouais, il y a quelque chose il y a une possibilité de coupure de lien, quelque chose, une incompréhension peut-être, et il faudrait ouais, s'ouvrir. Il y a peut-être un manque de dialogue, il y a une possibilité, il y a quelque chose de nouveau, une évolution. Là, on ne voit pas si c'est négatif ou positif, mais il y a quelque chose, une situation qui va évoluer, s'accroître et grandir avec l'enfant, hein, c'est l'idée. Donc bah, le conseil serait peut-être d'aller, dans ce cas-là, d'aller vers cette personne pour communiquer et peut-être briser cette incompréhension, hein, sortir de vos réserves et pour éviter justement peut-être une coupure ou une rupture. Après, qu'est-ce qu'on peut y voir d'autre? Alors les oiseaux, c'est aussi tout ce qui est agitation, nervosité. Donc peut-être qu'on vous demande ici, avec la tour, de faire preuve de lucidité, d'honnêteté envers vous-même. Voilà, le chien, c'est l'honnêteté, la fidélité. Donc d'être clair avec vous-même, honnête, de prendre de la hauteur pour voir, voilà, avoir un œil honnête, encore une fois, sur la situation. Et parce que peut-être qu'il y a l'enfance et la naïveté, hein, il y a peut-être des choses qui vous blessent en ce moment dans votre vie. Et là, peut-être que vous cachez un petit peu, vous fermez les yeux, vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas admettre. Et là, on vous demande de prendre du recul, de voir la situation voilà, d'un œil extérieur, hein, de prendre de la hauteur pour avoir un œil éclairé sur la situation, d'être honnête avec vous-même et de peut-être prendre une décision parce qu'il y a des choses peut-être douloureuses, peut-être liées ouais, à la naïveté, hein, que vous faisiez peut-être des illusions ou vous espériez quelque chose, puis finalement, c'est pas vraiment ça. Donc, alors ça peut être aussi, ouais, voilà, couper ces mauvaises idées. Ou, c'est peut-être pas les mauvaises idées, mais en prenant du recul, vous allez avoir une situation véridique de ce que ça peut être réellement. Après, autre possibilité,
La tour, c'est les bâtiments administratifs, le chien, quelqu'un qui vous est proche, qui vous est loyal, donc ça pourrait parler du domaine professionnel, peut-être avec la tour, un supérieur hiérarchique, alors c'est peut-être vous qui êtes voilà, le supérieur hiérarchique, ou alors c'est vous par rapport à votre patron, voilà. Il y aurait, il peut y avoir peut-être la mise en place, alors il y a des discussions, des échanges, peut-être par rapport à la mise en place d'une stratégie, pardon, pour faire des bénéfices. On récolte ici, hein, là, on voit le blé qui vient d'être récolté, amassé. Les oiseaux, ça peut parler aussi de la clientèle. Donc bah, peut-être pour ceux qui ont un commerce, une entreprise voilà, liée au commerce, il peut y avoir voilà, nouvelle stratégie, nouveaux plans d'action peut-être pour chercher à accroître vos gains. Voilà, c'est une possibilité. Après, non, là je vois, il n'y a rien d'autre. Alors, si on additionne toutes les cartes, on arrive sur 19. Si je me trompe pas, ça fait 72. 7 et 2, 9. 9, c'est le bouquet. Donc, le bouquet, c'est les joies, c'est les cadeaux de la vie, c'est les invitations. C'est positif. Le bouquet est toujours positif. Donc, quelles que soient les interprétations qui ont été faites, il y aura. Cette carte va alléger. Hein, comme là, je disais, rupture. Bon, bah, c'est peut-être une rupture. Ça peut être bénéfique hein, pour vous. Hein. La rupture n'est pas toujours négative, hein, ça peut vous permettre de vous libérer de quelque chose qui ne vous convenait pas. Donc le bouquet, dans tous les cas, ça vous apporte à vous quelque chose de bien. Alors après, j'avais pas fait attention, j'ai pris un jeu où il n'y a pas les significations des cartes. Donc je vais prendre... Je fais une petite pause, je vais chercher un livre qui va me donner les significations des cartomancie des cartes parce que je ne les connais pas tous. Je reviens. Alors, avec la tour, on a du 6 de pique, chien 7 de carreau, les oiseaux c'est le valet de pique, 13... non, c'est 13 c'est valet de pique et c'est les oiseaux c'est du 7 de carreau. Et du valet de carreau pour la faux. Donc ici, on a deux valets, valet de pique et valet de carreau. Donc deux valets de même couleur, ça signifie la rivalité. Donc rivalité, ouais, vous êtes peut-être rivalité avec vous-même, hein, avec ce que vous voulez et la réalité réellement. Ça fait penser à de la confusion, hein, vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous avez besoin d'éclaircissement, peut-être justement lié à la communication hein, qui est nécessaire en ce moment. Et bah, rivalité, ça peut être dans la dernière interprétation au niveau de la société, le commerce, hein, par rapport à la concurrence éventuellement, peut-être voilà, pour gagner des clients sur la concurrence. Hein. Après, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a deux piques avec la tour et l'enfant. Les piques, ça va être les affaires, hein, les activités. Et on a deux carreaux avec les oiseaux et la faux. Les carreaux, c'est les décisions, les stratégies. Donc là encore, ça correspond aux interprétations. Et c'est aussi la chance et le succès. Donc bah, peu importe si ça concerne donc, votre entreprise, le domaine professionnel, la communication avec un ami, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, être honnête avec soi-même et tout ça. Donc tout ça sera payant puisqu'il y a le succès et la chance au bout. Voilà pour cette première configuration de cartes. Après, donc on avait en carte conseil tiré de l'oracle des fées, on a accepté vos sentiments. Bah là, ça correspond tout à fait avec l'une des interprétations. Hein.
Soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Acceptez vos sentiments. Une jolie petite fée, je sais pas, dans ça le focus a du mal à se faire, elle n'est pas très nette. Je vais lire l'interprétation dans le petit livret, parce que du coup ça va peut-être avoir des précisions qui vont peut-être parler à plus de personnes. Alors, on a... J'espère que je vais réussir à lire à travers l'écran. Alors, acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Cette carte indique que vous vous cachez quelque chose à vous-même. De quoi s'agit-il ? Vos émotions sont réelles et précises et elles essaient d'attirer votre attention. Reconnaissez vos sentiments les plus intimes dès maintenant. Être honnête envers soi-même ne présente aucun danger. Vos vrais sentiments constituent la boussole qui vous indique la direction à prendre et qui vous guide jusqu'aux réponses que vous recherchez. Ayez confiance. Tout changement de votre part se fera harmonieusement. Vous ne regretterez pas d'avoir accepté ce que vous ressentez. Autre signification, laissez les autres apprendre à connaître votre vrai moi. Préservez votre intégrité en suivant le chemin que vous savez être le bon. Soyez vous-même, affrontez vos peurs. Voilà pour ce premier tirage qui était représenté par la chouette. Le second, c'était la tortue. Alors, pour ceux qui ont choisi la petite tortue verte, on va avoir la carte 21, le mont, montagne. En deuxième, la femme, avec la carte numéro 29. 33, la clé. 16, l'étoile. Et 8, le cercueil. Alors là, ici, ici avec la femme, on va parler d'intériorité, hein, tout ce qu'on a à l'intérieur de soi. Ça va être les ressentis, les émotions, les sentiments. Donc il se pourrait que vous ayez, pour certains, encore une fois c'est général, alors peut-être des blocages à ce niveau-là, des difficultés à surmonter. Alors bon, je parlais en début de vidéo de la lune qui est qui bouleverse cette semaine. Donc ça peut être, voilà, certains qui vont être réellement impactés par ces effets de cette nouvelle lune. Donc il s'agit ici des émotions, de la sensibilité, sensibilité à fleur de peau. Ça peut vous poser quelques difficultés, des obstacles, problème de surmonter ce trop plein de ressentis. Donc là, on vous invite à trouver la voie pour se libérer. Les étoiles, c'est signe de guérison, d'amélioration. Donc si c'est lié à la lune, effectivement, cette lune-là en taureau ramène à la surface des choses qu'on avait essayé d'enfouir ou qu'on croyait avoir résolu, dépassé, mais il semblerait que ce n'est pas le cas, puisqu'il y a encore des choses qui reviennent à la surface. Donc là, avec l'étoile, ça montre qu'il y a encore besoin d'une guérison, qu'il faut encore qu'on se penche sur ces petits problèmes, afin que là, ça puisse être réellement enterré et qu'on avance vers quelque chose de nouveau. Donc enfouir définitivement ces problèmes qui aujourd'hui peuvent vous bloquer dans votre vie, peut créer quelques conflits et vous empêcher un peu d'avancer. Donc prenez le temps de les étudier, de voir quelles seraient les solutions, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place. Déjà la première solution, c'est de les comprendre, savoir pourquoi vous êtes tant impacté que ça, d'où vient la source de ces émotions, de ces blessures. Voilà. Après, autre possibilité d'interprétation. Alors avec eux, là il y a femme et montagne. Montagne, c'est quelque chose
notamment, parce qu'il y a plein d'interprétations, mais de gros, de conséquents, avec ici justement cette montagne ici, et c'est pour ça que je vois ça, c'est justement une femme qui est représentée, une femme qui a des rondeurs. Donc peut-être que pour certaines femmes d'entre vous qui ont peut-être des petits soucis de poids, de surpoids, qui chercheraient des solutions pour se libérer justement de ces petits tracas. Alors on vous annonce peut-être avec l'étoile un succès, un renouveau et une nouvelle vie, ou alors c'est ce que vous attendez, vous espérez, vous libérer voilà, de ce poids qui vous pèse, trouver la solution pour vous, ça serait voilà, vraiment quelque chose d'attendu, d'espéré, et une nouvelle vie, un renouveau. Alors bon, après, je parle de poids, mais ça peut être aussi simplement des blocages, des problèmes liés à la féminité, pardon, des soucis spécifiques aux femmes. Ça peut être ouais, les cycles menstruels, ça peut être la ménopause, ça peut être l'enfantement. Voilà, c'est tout ce qui est blocage, problème, mais là spécifiquement féminin. Et qui, voilà, qui vous empêche vraiment d'évoluer, de vivre pleinement. Vous avez besoin de trouver la clé pour vous libérer de tout ça. Sinon, après, ça peut être aussi avec... alors là, ça va être vous, si vous êtes une femme, ou ça va être quelqu'un de votre entourage. Si vous êtes un homme, la femme à qui vous pensez, il peut s'agir donc une femme qui, avec la montagne, c'est quelque chose qui bloque, hein, qui empêche l'évolution. Donc, une femme qui est bloquée, il y a l'idée de mur, donc silencieuse, qui est peut-être murée dans son silence. Et là, avec la clé, on vous demande, alors soit si vous êtes un homme, de peut-être lui apporter une solution en ouvrant une porte, en perçant le mur, ou si c'est vous la femme, voilà, on vous invite à chercher une solution, à ne pas rester dans cet état et de vous ouvrir, de déverrouiller la situation. Alors avec l'espoir, en apportant l'espoir d'un changement, d'une évolution, hein, on fait renaître l'optimisme ici. Donc voilà, ceux qui ont peut-être en ce moment des petits soucis, qui ressassent tout ça, on vous dit de reprendre espoir parce que la solution existe. Et voilà, ça va vous amener vers quelque chose de nouveau et meilleur pour vous. Et si vous n'êtes pas cette femme, quelque part, on vous incite à apporter ce soutien à cette personne. Alors c'est peut-être aussi une femme qui peut être découragée. Peut-être qu'elle a des idéaux et elle ne sait pas comment les atteindre, hein. Elle a peut-être un peu abandonné ses espoirs, hein. Il y a le cercueil, il y a peut-être l'idée ou sur le point d'enterrer ses rêves, quoi, hein. Peut-être un petit renoncement, d'où le mont ici. Mais on vous dit que la solution existe, hein. Tout n'est pas mort, il y a moyen de s'en sortir. Et qu'il faut donc garder espoir et ne pas enterrer ses rêves. Après, il y a aussi avec l'étoile, ça peut être aussi une prise de conscience, hein. On peut se dire que finalement, on s'était bercé d'illusions et que finalement tout est réellement terminé, hein, qu'il n'y a plus de retour possible en arrière, et avec la clé, on scelle le cercueil, hein, ce n'était que rêve et illusion. Alors du coup, évidemment, la femme, là, avec le mont, hein, elle est un peu bloquée, elle est un peu... ça lui cause des problèmes, des difficultés. Voilà ce qu'il en est des interprétations. L'addition des cartes, donc on arrive à 50... à 107, donc ça fait 8, ça fait cercueil. Le 8 c'est le cercueil, donc voilà, ça confirme encore qu'il y a besoin soit d'abandonner quelque chose, hein, bref, ses illusions, mais
surtout le cercueil, c'est mort et résurrection, donc c'est abandonner quelque chose pour aller vers quelque chose, une nouvelle vie, des nouveaux projets. Donc c'est positif hein, généralement. On abandonne les nouveaux schémas, tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui nous bloque pour se libérer et avancer. Après, donc pareil encore pour les cartes. Alors, qu'est-ce que... la montagne, c'est le 8 de trèfle. La femme, dame de pique. Clé, 8 de carreau. Étoile, 6 de cœur. Et cercueil, 9 de carreau. Alors là, on a deux 8 différents. 8 de trèfle et 8 de carreau. Trèfle et carreau, c'est deux couleurs différentes. Donc, c'est se lancer dans les nouveaux projets. Donc, ça confirme encore l'idée du cercueil. Hein. Il y a quelque chose de nouveau. On arrête et on repart vers la nouveauté. Donc, voilà, nouveau projet. Après, qu'est-ce qu'on a On a du trèfle, du pic, du cœur et on a deux carreaux. Donc, les carreaux, c'est les décisions, c'est les stratégies à mettre en place. Et c'est le succès, la chance. Donc voilà, il n'y a pas à hésiter. Hein. On vous lance, on vous donne de l'espoir. La clé est là. Donc allez-y. Voilà pour ce second tirage. Pour la carte de l'oracle des fées, on a pour vous: demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Bon, c'est assez cohérent avec le tirage et les interprétations. Donc, je vais vous lire le petit détail de la carte. Donc, alors, demandez. J'ai bien la bonne? Oui. Je vous laisse pas une autre. Alors, demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Cette carte sert à vous rappeler l'importance d'exprimer ses désirs. L'univers, c'est un peu comme un restaurant, dans le sens où il faut passer commande pour obtenir ce que l'on souhaite. Votre situation actuelle nécessite que vous passiez à l'action. Tout d'abord, prenez le temps de clarifier vos souhaits et dites clairement à l'univers ce que vous voulez. Vous pouvez toujours nuancer votre requête grâce à la prière, ceci ou mieux encore, de façon à ne pas mettre de limitation à ne pas vous mettre de limitation involontaire. Cependant, vous devez prendre une décision claire quant à vos désirs. Donc c'est totalement cohérent hein, avec le tirage. Là encore, hein, ça complète et ça confirme. Autre signification possible pour cette carte. Alors c'est: soyez honnête avec votre entourage, dites à l'univers ce que vous voulez, faites une liste écrite de vos désirs, parlez à cœur ouvert avec un proche de vos besoins, de vos limites et de vos attentes. Demandez aux autres de vous aider et acceptez l'aide qui vous est offerte. Attendez-vous à une issue positive et vos espoirs seront récompensés. Voilà pour ce second tirage. Alors, pour le troisième et dernier, c'était le petit chat dessiné sur le galet. Alors, on va avoir ici 36, la croix. 3, le navire. 23, les souris. 9, le bouquet. Et 7, le serpent. Alors, bon, a priori, première vision comme ça, il y a des cartes pas très... c'est pas celle qu'on espère le mieux. Avec la croix, les souris et généralement le serpent qui est pas très négatif, mais bon, on va voir. Parce qu'il y a quand même la carte là, du bouquet qui est une carte très positive dans le jeu. Donc, qu'est-ce qu'on peut y voir? Ici, avec... justement, la cigogne. La cigogne, ça peut représenter la solitude, le célibat.
Alors peut-être que pour les célibataires qui vont regarder cette vidéo et qui se questionnent, il peut y avoir une perte de confiance. On a perdu les espoirs, peut-être parce qu'il y a une situation qui dure et qui fait souffrir. Le bateau, c'est quelque chose, ça met du temps à traverser, ça vient de loin. Donc c'est pour ça que je parle d'une situation qui perdure. La croix, c'est les souffrances, les douleurs. Donc là, donc ça, les souris, je les avais interprétées par la perte. C'est la perte, les vols et tout ça. Donc la perte de confiance en soi, la perte de l'espoir, peut-être, voilà. On a perdu quelque chose. On n'y croit peut-être plus vraiment. Parce que ça fait longtemps que peut-être que les schémas se répètent ou que vous n'avez pas l'occasion de rencontrer quelqu'un ou quelqu'un qui vous corresponde. Ici, on vous invite avec le serpent, j'ai envie de dire, là il est en rond, donc vous invite à l'introspection, parce que là il y a le serpent qui se mord la queue, donc des fois on peut avoir tendance à, quand ça marche pas, accuser l'autre, à dire bon c'est il a ça qui va pas, elle a ça qui, voilà, voir les défauts, reporter la faute sur autrui, mais bon, c'est généralement non, c'est souvent notre propre cas et de notre propre fait, et on refuse à le voir, ça forcément. C'est plus délicat et plus facile de reporter justement sur les autres. Donc là, on vous invite à faire une introspection sur vous-même, à être honnête, et de voir pourquoi les relations ne fonctionnent pas, pourquoi ça n'aboutit pas, et voilà. C'est une interprétation possible, si ça parle à certains d'entre vous. Après, qu'est-ce qu'on peut y voir d'autre? Donc, avec les souris, c'est tout ce qui est, c'est les inquiétudes, c'est ce qui ronge. Ici, alors certains d'entre vous ont peut-être l'impression depuis longtemps, de traîner des fardeaux. Avec le bouquet, ça peut être une aide extérieure. Quelqu'un qui vient vous soutenir, vous apporter peut-être des pistes, des solutions qui va vous permettre une évolution. Avec le serpent, il y a quand même cette idée d'évolution. Toujours, je donne toujours l'idée de la mue. Il abandonne sa vieille peau, ce qui n'est plus nécessaire, et pour grandir, pour évoluer. Donc là, il peut, pour certains, donc des inquiétudes. Donc là, on va peut-être vous inviter à sortir des vieux schémas qui étaient douloureux, difficiles, mais inévitables dans votre chemin. On les laisse derrière, on laisse derrière tout ce qui est douloureux, ce qui bloque, pour aller vers un changement donc positif, évolutif. Il y a l'idée avec le bouquet de chances, de cadeaux, d'opportunités qui va vous être offert pour aller vers cette évolution. Donc ça risque de se faire pas forcément aussi facilement que ça. Avec les souris, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est petit à petit, ça va s'installer. Mais il y a l'espoir, il y a un réel espoir, une réelle opportunité d'évoluer positivement. Donc ne désespérez pas, ceux qui sont depuis un moment dans des schémas qui perdurent, qui sont difficiles. Alors après, là, avec la croix et le navire, moi j'y vois aussi une idée de karma, quelque chose qui vient de loin, donc le destin, la destinée, le karma. Donc il se peut que vos difficultés actuelles que vous traînez depuis un moment viennent de vie passée. Donc là, il y a plusieurs solutions pour les dépasser. Soit faire appel à quelqu'un qui travaille avec ça, sur les vies antérieures, qui peut vous aider, vous aiguiller. Sinon, il y a des méditations qui existent notamment sur YouTube pour prendre conscience de l'origine de votre mal-être ou de vos blocages. Mais voilà, la solution est là, l'opportunité. Donc soit quelqu'un va venir vous aider,
soit voilà, vous allez croiser sur votre chemin quelque chose qui va vous faire prendre conscience et de dépasser ça et de s'en libérer définitivement avec le serpent qui abandonne sa vieille peau pour, voilà, pour avancer, grandir. Après, on peut y voir aussi avec le bateau un voyage, hein, un déplacement. Donc un déplacement qui peut poser des inquiétudes hein, avec la croix et les souris. Peut-être qu'il aura du mal à se concrétiser. Ce voyage, c'est peut-être un projet. Alors avec les souris, comme il y a l'idée de perte de vol, la difficulté à se concrétiser peut venir peut-être de problèmes financiers, hein, manque de moyens. Après, le bouquet signifie aussi, dans un couple, ça va être le partenaire, hein, donc ça va être l'amant, la maîtresse, hein, mais c'est l'autre. En tout cas, dans le couple, c'est l'autre. Donc, après, alors, il peut s'agir d'un déplacement réel, je dirais, voilà, concrètement, mais ça peut être aussi l'image, ça peut être la difficulté à aller vers l'autre. Ça peut être, ça peut être plus, voilà, imagé, peut-être par un manque de confiance avec le serpent, un manque de confiance, certains ont la difficulté à aller vers l'autre, à s'ouvrir, hein. Ouais, c'est ça. Surtout que le serpent, c'est généralement, voilà, ça représente aussi la maîtresse, l'amant, voilà. Donc ici, on a bien l'autre, hein. Donc des difficultés pour certains peut-être à aller vers l'autre. Les petits soucis, ça prend du temps, ça peut-être manque de confiance, hein. Après, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Alors le serpent, niveau... il n'y a pas l'arbre qui parle de santé, mais moi j'y vois quand même parce que le serpent, ça va être tout ce qui est digestif. Donc je dirais de l'œsophage aux intestins. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous ronge de l'intérieur. C'est douloureux, mais là il y a une possibilité d'amélioration, hein. Pour ceux qui auraient des problèmes de santé ou que vous connaissez dans votre entourage quelqu'un qui a des problèmes de santé, éventuellement liés à tout ce qui est digestif, il y a une solution, il y a une possibilité d'amélioration. Je ne vais pas dire qu'il y a une guérison, mais avec le bouquet, c'est forcément positif et voilà, ça met en joie. C'est donc un espoir. Voilà. Pour l'instant, je vois pas d'autres choses à dire. Mais ouais, de toute façon, il y a bien l'idée de douleur, de quelque chose qui prend la tête, qui nous ronge. Mais dans toutes les interprétations, de toute façon, on termine avec le bouquet et le serpent. On y voit l'évolution du serpent, comme je l'ai répété. Donc si j'additionne toutes les cartes, on arrive à 39, on arrive à 78, ça fait 18, pardon, non, ça fait 15. 15, c'est l'ours. Alors, l'ours, c'est la force, c'est la puissance, c'est la protection. Donc, voilà, on vous demande de faire preuve d'obstination, d'être sûr de vous, hein, de y aller, de foncer, de garder votre optimisme, hein, parce que ça va être solutionné. Après, on a... oui, avec les cartes. Il faut que je reprenne mon petit livret. Le 36, la croix, ça va être le 6 de trèfle. Le navire, le 6 de pique. Souris, 7 de trèfle. Le 9, c'est la dame de pique. Et le serpent, dame de trèfle. Donc là, on a deux dames, côte à côte, deux dames. Est-ce que ça donne une autre explication au tirage? Deux dames. Il peut y avoir, je sais pas, deux dames
rivalité ou... Ouais, il y a peut-être ça, il y a peut-être... Ouais, pour certains, il y a peut-être une rivalité dans votre entourage hein, qui pose problème ou qui amène des problèmes. Et alors, dans quel domaine? Il n'y a rien de précisé, mais c'est une possibilité. Parce qu'en plus, deux dames noires, c'est les commérages. C'est les commérages. Donc après, commérage, ça peut être aussi dualité hein, entre ce que vous ressentez, ce que vous vivez depuis longtemps, la négativité et le fait d'évoluer. Les commérages, c'est peut-être interne hein, dans votre cerveau. Vous dites, vous avez du mal à choisir, vous savez qu'il faut changer, mais vous avez difficulté à passer le cap hein, parce que bah, c'est pour vous une épreuve hein, que de lâcher ça et d'avoir confiance en l'avenir et d'amorcer ce changement. Moi, je le vois comme ça, hein, cette idée de commérage, c'est le plus intérieur. Hein. Après, bon, après, non, il n'y a rien de particulier parce qu'on a dû. Ouais, si on a quand même trois trèfles. Trois trèfles, oui, donc bon, les trèfles. Les trèfles, c'est tout ce qui est quand même difficulté, les inconvénients, les complications, hein. Mais c'est aussi une évolution, une force qu'on a pour avancer, pour dépasser tout ça. Donc, on reste sur quand même une note d'espoir, ça va évoluer, hein. Peu importe ce que vous vivez actuellement, il y a une ouverture, un éclaircissement, hein. La voie n'est pas bouchée. Voilà pour ce troisième tirage. Alors, pour la carte de conseil, on a vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc, ben voilà, ça donne un complément d'information pour certains. Alors oui, j'avais parlé d'une relation, là, d'un couple, la difficulté d'aller vers l'autre. Donc, effectivement, pour certains, ça peut être une confirmation que ça concerne bien ce domaine. Donc, le petit détail du livret, vie amoureuse. Alors, votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc, ce que je vous disais, avec le bouquet, il y a une évolution, donc ça s'améliore. Vous avez tiré cette carte parce que votre vie amoureuse est en rapport avec la question que vous vous posez. Et les faits peuvent vous aider à comprendre s'il ne vous semble pas tout de suite évident. Cette carte signifie que votre vie amoureuse connaît actuellement une amélioration. Oui, c'est tout. Après, c'est juste des autres significations. Alors, on vous dit que ça peut vouloir dire aimer votre vie de façon à apporter de l'énergie apaisante à cette situation. Un nouvel amour se révèle être une personne importante dans votre vie. Donc, nouvel amour, je parlais tout à l'heure des célibataires. Hein. Donc là, ça vient confirmer aussi. Donc, un nouvel amour se révèle être une personne importante de votre vie. Vous êtes prêt à rencontrer l'âme sœur. Là encore, ça confirme. Alors, une rupture est imminente ou vient de se produire. Bon, alors c'est peut-être ce qui pose problème à certains d'entre vous. Effectivement, la difficulté avec le bateau, on s'éloigne. Bon, ça pose problème temporaire. Et effectivement, ça peut être une interprétation. La rupture imminente qui vient de se produire. Vous avez envie de vous marier. Pourquoi pas. Parler à votre partenaire d'un sujet qui vous tracasse en ce moment. Donc, les tracas, on les a bien, avec qui est confirmé par la croix. Et on vous dit donc de demander au fait de vous aider à communiquer avec votre âme sœur. Voilà. Donc, voilà pour ce troisième tirage et pour toutes ces énergies de la semaine à venir. Bon, ça va rester encore un peu lourd, un peu chargé hein, quand même pour la semaine à venir. Mais il y a la libération, il y a toujours... ça se termine toujours par quelque chose de positif. Donc voilà, c'est ce que je vous souhaite à chacun. Donc en attendant, je vous souhaite un bon week-end. Profitez bien, reposez-vous. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir, ciao.